acquis, en fait, ce sont les biens acquis en France, sur le territoire français, par des dirigeants étrangers et des membres de leur entourage, famille ou entourage politique, qui ont détourné des fonds publics dans leur pays d'origine ou ont prélevé des pots de vin dans leur pays d'origine et ont blanchi cet argent à l'étranger, notamment en France. Et en France, les biens mal acquis, ce sont souvent des biens immobiliers, donc des hôtels particuliers, des villas, des voitures de luxe, des objets d'art et de luxe, etc. Et l'affaire des biens mal acquis, elle a commencé il y a une quinzaine d'années par le dépôt de plaintes de plusieurs organisations de la société civile qui, constatant l'existence de ces biens et une certaine inertie de la réponse judiciaire en la matière, a déposé plainte. Et s'en s'est suivi un très long chemin judiciaire qui est encore en cours, mais qui a mené à plusieurs condamnations de certains de ses dirigeants, donc de Théodorine Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, mais également Rifat al-Assad, condamné pour blanchiment de détournement de fonds publics également, qui est l'oncle de Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, de combien d'affaires on parle, de combien d'argent on parle? Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine d'affaires de type bien mal acquis en France qui font l'objet d'une enquête ou d'une information judiciaire. En termes de montants, ça varie selon les affaires évidemment, mais ce sont des montants qui sont toujours conséquents. Pour la Guinée équatoriale, tous les avoirs qui ont été saisis puis confisqués sont évalués à approximativement 150 millions d'euros. C'est vrai que 150 millions d'euros confisqués, ça pourrait permettre à la Guinée équatoriale de vacciner 3 fois sa population. Donc si on met toutes les affaires bout à bout et toutes celles qui ne font pas encore l'objet de poursuites, on dépasse largement les dizaines de millions, voire les centaines de millions en la matière. En fait, lorsque les ONG françaises se sont constituées partie civile, ont porté plainte au tout début des affaires, le premier objectif, c'était de confisquer les biens identifiés, ces biens mal acquis, pour les restituer aux populations dans les pays d'origine. En France, jusqu'à présent, jusqu'à l'adoption de cette loi, c'était pas possible de restituer aux pays d'origine dans ce genre d'affaires, qui sont très particulières lorsqu'il n'y a pas de requête ou d'action d'initiative de la part du pays d'origine. Et le sort de ces avoirs, c'était de retomber dans le budget général de l'État français. Et donc, on a mené un plaidoyer pendant de longues années et récemment, dans le cadre du projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, on a réussi, dans un dialogue assez constructif avec les parlementaires de tous bords finalement, à les convaincre d'intégrer des dispositions portant création d'un dispositif de restitution et très important, d'encadrer ce dispositif de restitution de garanties qui permettent d'éviter que les fonds soient détournés ou malversés. Nous, en fait, on s'appuie sur l'expérience parce que la France va commencer à restituer, mais d'autres pays le font déjà depuis des années, la Suisse par exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni. Et en se fondant sur ces expériences, on peut tirer certaines leçons en matière de restitution. Par exemple, à chaque fois que la société civile du pays d'origine a été écartée du processus, à chaque fois qu'elle n'a pas pu contrôler, elle n'a pas pu avoir accès aux informations, à chaque fois que l'information était soit publiée trop tardivement ou de manière trop incompréhensible, eh bien, le processus a, entre guillemets, échoué. L'argent a disparu ou une grosse partie, on n'a pas pu le tracer, etc. On est dans le cadre d'argent qui a été volé, donc c'est de l'argent qui n'a jamais appartenu à la France, qui a été volé, donc qui ne peut pas être restitué sous la forme de dons, de prêts. Donc ça nécessite des contrôles et des garanties de taille pour que justice, justement, soit rendue, jusqu'au bout du processus.